Ming est lancé. Donc n'hésitez pas à me dire si vous le voyez. Hop. Ah, c'est bon. Incroyable. Ah, parfait, ça marche tellement. Exceptionnel. Hop. Bonjour. Incroyable. Regardez nos 4 protagonistes qui se sont mis dans leur meilleure tenue pour supporter la canicule, bien sûr. Bonjour, bonjour. Bonjour. Hop. Alors juste... Yas, je vais augmenter ton son. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Ah d'accord, elle me ghost, y a pas de Non, problème. On fait ça comme ça. Je t'ai demandé, Non, est-ce que non. tu peux parler? Tu m'entends pas? Tu m'entends pas? Non, je voulais juste monter ton son. Voilà, super. Ah, ok. Salut Lifix, J'ai mon salut son qui à bug. tous les petits loups. Aujourd'hui, on est de retour sur le jeu de rôle, l'éveil. Du coup, est-ce que les joueurs, il y en a un de vous qui veut peut-être faire un petit résumé de ce qu'est le jeu de rôle, qu'est-ce que vous avez fait la dernière fois, voilà. Est-ce qu'on a quelqu'un qui se sent l'âme d'un chef d'équipe pour présenter les faits d'armes de votre crew? Non, carrément. J'ai plus aucun souvenir. Je crois, Amélie, il va falloir que tu bosses là. De ce que je me souviens. Alors, notre jeu de rôle se déroule entre plusieurs planètes dans une galaxie fort lointaine avec une espèce dont nous faisons partie qui s'appelle les Boulby. Nous sommes des petites bouboules poilues en rose qui venons d'une planète fort lointaine où les Boulby mènent une vie tranquille et paisible, sans conscience particulière de leur existence. Ils font ce qu'il faut pour survivre et pour vivre en paix dans leur monde fantastique tout rose et plein de verdure. Et un jour, par l'apparition du Saint-Esprit, il y a une pluie de météorites dans le ciel et une de ces météorites s'abat brutalement sur notre planète et nous quatre, les boulbi-bouboules super boules, nous éveillons en nous une conscience et nous sommes les seuls de notre mère patrie à avoir la conscience d'être vivant et bien portant. Et nous développons un langage de manière assez innée. Et voilà. Et donc, on décide d'essayer de comprendre d'où nous vient cette soudaine conscience et qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le monde. Donc, nous décidons de partir grâce à la météorite, qui est en fait un vaisseau spatial. Et on est allé sur une planète où on n'a pas très bien compris tout ce qui s'est passé. Avec les gens qui portent leur nom. Ceux qui sont leurs noms, je sais plus comment ils s'appellent. Et ces personnes-là avaient une civilisation différente de la nôtre, qu'on n'a pas forcément très bien compris. Et donc nous avons décidé là de changer de planète et de nous rendre sur une nouvelle planète. Et nous avons accueilli avec nous deux sans nom, donc des habitants de la planète sur laquelle on était. Qui n'ont plus de rôle, qui sont un peu des parias de leur société et on les a gracieusement emmenés avec nous dans notre folle aventure. Si je me trompe pas, c'est ça. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou c'était très clair, c'était génial?
Oui, c'était très clair. Tant Peut-être mieux. au niveau du personnage que, enfin, vous avez rencontré du coup à la fin de la session dernière aussi, un Oui, mystérieux marchand, du coup qui s'appelle Veluna et qui vous, du coup c'est vrai, Vilna, vous dirige vers sa avec des planète. papillons. Il y a des papillons sur la tête. Non, lui il a pas de papillon sur la tête, c'est les, je crois que c'est ceux qui portent leur nom. Lui c'est un, il a 8 bras, il a une cape noire, il est très grand, il fait 4 fois votre taille. Et, euh, et voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, les petits loups? Oui, Oui. C'est super. Mais écoute, du coup, nous sommes repartis. Donc alors que vous, vous êtes dans votre vaisseau, et que, enfin depuis plusieurs heures, plusieurs jours, vous n'avez pas nécessairement la notion du temps que vous avez, qui s'est passé pour arriver jusqu'à cet instant, mais vous vous retrouvez tout proche de la planète vers laquelle Veluna vous a guidé. Mhm. Donc, qu'est-ce que vous voyez déjà? Donc, c'est une planète qui était très très bleue. Voilà, que quand vous étiez sur la planète de ceux qui portent leur nom, et que vous étiez allé à l'observatoire, vous avez vu justement ben, cet éclat très très bleu que vous aviez retrouvé aussi dans les yeux de Veluna. Mhm. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait voir ça pourrait être comme des écrans bleus. En fait, la lumière, ça vient d'écran. On sait pas trop ce qu'on voit. Enfin, nous, on sait pas ce que c'est des écrans, mais on voit plein de petits carrés qui font de la lumière. Comme s'il y avait du coup enfin sur la surface de la planète, plein de carrés bleus, des espèces de panneaux LED, c'est ça? Bleu? Ouais. Ok. Ok. En tout cas, Veluna, du coup, il parle avec Bulbistar qui est en train de diriger le vaisseau. Et, et du coup, il te dit... alors là, voilà, il faut juste passer justement par là pour, pouvoir poser votre vaisseau. Normalement, quand vous allez arriver à la surface, enfin dans l'atmosphère de Noctalia, il va y avoir du coup les autorités qui vont prendre le contrôle de votre vaisseau pour le poser. Il faut juste pour ça que vous soyez d'accord. Mhm. ok. Bah, moi, personnellement, je suis d'accord. Et je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, je pense qu'on est tous d'accord. Oui. Donc là, tandis que vous vous rapprochez de la planète, Mhm. vous voyez deux petits vaisseaux sur les côtés enfin qui arrivent sur les côtés de votre vaisseau, et justement qui ont l'air de prendre le contrôle et d'escorter votre vaisseau jusqu'à la terre ferme. Mhm. Ensuite, qu'est pas ça? Donc votre vaisseau atterrit et ben, je vous laisse jouer, préparer vos affaires, faire ce que vous voulez. Ok. Bah, je me recoiffe. Voilà. Là, la planète a l'air très jolie à travers les vitres. Mhm. Je pense qu'il faut qu'on réveille les sans-noms qui étaient avec nous, parce qu'on leur a passé notre cri à un moment, je crois. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'ils faisaient dodo. Et Réveillons-les.
Eh, celui qui n'est plus, regarde. On est arrivé. Enfin, celui qui est Qu'est-ce plus, qu'on fait comme d'habitude, il réagit pas trop. Il faut qu'on vous suive. Vous faites ce que vous voulez. Ah, d'accord. C'est... Ok. C'est dur de savoir ce qu'on veut. Difficile. Difficile. Vous avez deux choix différents. Soit vous restez dans le... Enfin, non, trois choix. Soit vous restez dans le vaisseau, soit vous nous suivez où on va, soit vous allez de votre côté, là où vous voulez. Ah non, on veut vous suivre. Vous nous avez toujours guidés et protégés jusque-là. Ok. Incroyable. Donc là, tandis que vous préparez vos affaires et tout, il y avait Luna qui vous demande est-ce que vous pouvez ouvrir la porte pour que nous puissions descendre de votre vaisseau, s'il vous plaît Oui. Oui. Oui, volontiers, volontiers. Vous avez juste à vous avancer et à vouloir que la porte s'ouvre et elle s'ouvrira. Ah, d'accord. Donc il s'avance et bizarrement, il est très surpris. Voilà, la porte s'ouvre et il atteint la terre ferme. Technologie. Voilà. Alors quand vous sortez de votre vaisseau, eh bien vous croisez quelqu'un. Est-ce que vous pouvez décrire qui c'est? Est-ce que c'est enfin à quoi il ressemble comment est-ce qu'il est? Vous avez quelqu'un qui est là. Les... Comme Veluna, un peu. Ok. Il a la peau orange Mais lui, il a Ouais. la peau orange, ok. C'est ça. et il est Ok. plus Il a une petit. cape. Et plus petit. Ok. Donc il fait Et chauve. bonjour, étranger. Je m'appelle Paco. Je travaille ici et voilà, je m'occupe de la bonne arrivée des voyageurs sur notre belle planète de Noctalia. Donc, il faudra juste signer des petits papiers d'émergement. Est-ce que vous avez une identification galactique? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça se mange? Non, c'est-à-dire des papiers d'identité, voilà, pour que nous puissions contrôler votre arrivée sur notre territoire, notre territoire qui fait partie de l'Alliance des planètes libres de l'univers. Waouh. C'est la douane. Mais du coup, on n'a pas. Non. Bah non, on n'a pas. Donc là, On vient sûrement d'une planète pas libre. là, vous voyez Veluna, du coup, qui prend en aparté Paco et qui s'éloigne pour discuter avec lui. Et vous voyez, sans trop de problèmes, visiblement qu'il arrive à le convaincre et qui vous demande de le suivre. Tandis que Paco, voilà, vous salue gentiment. Donc, est-ce que vous voulez suivre Veluna? Bah, ça va. En vrai, c'est lui qui nous a permis de rentrer, donc je pense que vaut mieux qu'on reste avec lui, comme ça il peut, s'il a réussi à convaincre Paco de nous laisser rentrer alors qu'on est des clandestins, en vrai mieux vaut l'avoir avec nous, comme ça on peut passer où on veut. Ouais. Ok. Je suis Donc, d'accord. on le suivra. Donc, Veluna, du coup, commence à vous guider. Et très très rapidement, en quittant l'endroit où votre vaisseau est atterri, ben, vous voyez que très très vite, il y a énormément de vie, beaucoup plus que ce que vous aviez vu dans la planète de ceux qui portent leur nom. Voilà, dans
dans les quartiers de Noctalia. Et ce qui vous frappe aussi, c'est toutes ces plein en fait de créatures que vous n'avez jamais vues auparavant et très 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 diverses. Oui, du coup, il y a plusieurs types de plaques. Ah, oui, ok. Ah, là, c'est cosmopolite. Ouais. C'est un pays très libre qui a ouvert ses frontières. Et si on interpellait des passants, je sais pas, Vas-y, vas-y. ça vous en dites quoi, les gars? Bah, Mais en fait, mais comment est-ce qu'on se fait pour se comprendre entre nous, en fait? Genre, il y a une sorte de langage universel En fait, ouais, très bonne question. vous c'est bizarre, mais quand vous parlez, enfin, en fait, vous ressentez qu'il y a différentes langues, mais c'est comme si vous, très simplement, vous arriviez toujours à communiquer avec tout le monde. Mhm. C'est quand même super. Hein. C'est génial, hein. C'est exceptionnel même. En même temps, les gens, ils peuvent se téléporter, fabriquer des trucs et tout. Nous, on peut tout comprendre. C'est pas mal, hein. Ben, on passe devant une étale Ok. avec des produits. Ok. Et il y a la vendeuse qui, bah, mine de rien, voit qu'on est curieux et nous aborde un petit peu pour essayer de nous vendre ce produit. Et Messieurs, dames, venez les plus belles pierres précieuses de toute la galaxie. Madame, vous voulez une pierre? bonjour madame. Pas spécifiquement, je sais pas trop ce qu'est la valeur d'une pierre précieuse et quoi j'en aurais besoin. Beaucoup de valeur dans son contenu dans ces pierres précieuses. Elles vous apporteront énormément de chance. Voilà, et selon chaque pierre, des effets sur voilà votre vous-même finalement. Il y en a certaines qui sont réputées pour avoir des propriétés pour se sentir bien, pour être plus calme ou tout plein de choses comme ça. Mais j'ai rien pour payer. Ah, bah vous devriez peut-être aller au point de change pour voir combien de crédits d'alliance des planètes libres vous pourriez récupérer. On est nouveau ici. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que tout ça? On est un peu perdu avec l'histoire d'alliance libre de galaxies planétaires, les libertés. Attendez, mais vous venez d'une planète qui n'est pas dans l'alliance des planètes libres? On sait Bah, pas si, trop d'où non. on vient. Oh, mais c'est tout bonnement exceptionnel. Je n'ai jamais vu de personne comme vous, voilà, qui êtes si loin de notre civilisation. Alors, pour vous expliquer très simplement, voilà, l'APL, l'Alliance des planètes libres, voilà, de l'univers, et ben en fait, c'est une alliance qui finalement régit un petit peu les lois et toute la façon dont les planètes coexistent entre elles. Ok. D'accord. Et elle est composée de quelle planète, cette alliance planétaire libre? Ah, presque toutes les planètes font partie de l'Alliance des planètes libres. Nous avons de la chance de ne pas avoir de conflits. Il paraît que dans des temps lointains, il y avait beaucoup de conflits entre chaque planète. Mais aujourd'hui, les échanges sont tout à fait cordiaux et ne représentent quasiment que finalement à de la marchandise. Et vous vous trouvez ici à Noctalia, du coup, la ville marchande par excellence de l'Alliance des planètes libres de l'univers. Très bien. Merci beaucoup, madame.
Mais avec plaisir. Et n'hésitez pas du coup à aller Au point de change. au point de change pour récupérer des crédits APL, bien sûr. Merci beaucoup pour ce conseil. Les APL. Des APL, exactement. C'est très important Ah. les APL, vous le savez. Ah oui, oui. Donc, il y avait Luna qui quand qui vous voit discuter avec cette vendeuse. D'ailleurs, vous avez pas dit à quoi ressemblait cette vendeuse. Elle est très différente, mais est-ce que vous voulez la décrire ou ça vous... Comme vous voulez. Elle est vieille. Ouais. Une vieille Elle a la psy. peau ridée. C'est une pie. Elle Ok, c'est Non, un, non, c'est un pas du oiseau tout. du coup. Non, mais c'est une expression, surtout. Ah, c'est ok. Elle est chauve. Ils sont tous chauves pour toi. C'est magnifique. Ouais. Et elle a un bras comme un robot. Ok. Elle a pas l'air. Elle a l'air mélangée de plusieurs races. Ok. Et d'ailleurs, quand... Enfin là, tu remarques son bras robotique, mais tu vois en fait que énormément de personnes, en fait, ont des bras robotiques supplémentaires, des jambes, plein vraiment de membres Membres. robotiques en plus, ouais, voilà. Donc elle a beaucoup de membres. Voilà, exactement. Elle est bien membrée. Bon, en tout cas, du coup, Veluna vous dit... bon, voilà, je vois que vous amusez bien avec cette marchande, mais si vous voulez, nous pouvons tout simplement rentrer chez moi et vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez sur Noctalia ultérieurement si vous le souhaitez. Mhm. En plus, on est bientôt arrivé chez moi, donc Super. donc c'est parfait. Très bonne idée. Parfait. Ok. Allons chez toi. Donc vous avancez dans les rues très animées de Noctalia. Vous voyez énormément de marchands. Mais assez étonnamment, voilà, Veluna semble être un peu la seule personne que vous voyez de la race des Noctaliens, justement. Il fait vraiment... il paraît plus grand que la majorité des personnes et vous croisez que quelques rares Noctaliens. Notamment un qui est assis et qui semble très fatigué. Sur le bord d'une route. Mhm. On va lui parler. Un peu, ouais. Bonjour. Donc là, il répond pas, il lève juste la tête. Et quand il lève la tête, vous voyez qu'il a les yeux totalement blancs. Vous êtes un sans-abri? Il va pas répondre. C'est ça. Non, il répond pas. Et il y avait Luna qui vient s'interposer, qui vous fait... Non, ne lui parlez pas. Venez. Wow. C'est louche tout ça. Pourquoi? Je vous expliquerai plus tard. C'est compliqué, mais... Il ne va pas vous C'est répondre. son daron. Ok, Ok. d'accord. Allons prendre un verre dans ton appartement. Eh bien, vous ne pensez pas si bien dire. Vous arrivez du coup au niveau de la maison de Veluna. À quoi elle ressemble cette maison? Il y a un ascenseur pour monter jusqu'à sa porte d'entrée. Ouais. Mhm. C'est en forme de. Comment on peut appeler ça? Ouais. Il y a un grand ascenseur pour aller jusqu'à l'entrée. Et là-haut, il y a comme une coupole. Comme une soucoupe.
Je pense que c'est là-bas que se trouve l'appartement ou la maison. Mhm. Un Comme un atrium champignon. bordé de lacs artificiels avec des nénuphars. Et en fait, ouais, c'est ça. quand vous rentrez dans ce grand bâtiment, en fait, vous vous rendez compte que le bâtiment entier, en fait, appartient à la famille de Veluna. Et vous en déduisez que c'est sûrement quelqu'un de très... en tout cas, qui vient d'une famille importante. Aïe, aïe, aïe. Et Donc vous du voyez coup, là, d'ailleurs on... des espèces de robots qui viennent pour... Ah. et qui font bonjour, veuillez décharger vos affaires. Aïe, 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 c'est les domestiques. Je On peux est vous marrant, aider? d'accord. Bah oui, vous êtes quoi? Ah, nous sommes là pour votre service. N'hésitez pas à nous solliciter au besoin. Mais c'est quoi votre race? Ah, Vous nous êtes n'avons quoi? pas Vous de venez race, d'où? nous sommes simplement des robots au service, au service de tous. Ah, mais c'est encore une histoire de gens qui... Qui sont vagues et pas précis. Ouais. Non, mais juste des gens qui n'ont pas de volonté, c'est ça, individuelle. Vous avez un créateur? Oh, nous sommes là juste pour vous aider dans vos tâches à tous. Il répond pas vraiment. C'est un automate ou c'est organique? C'est totalement un automate. Il n'y a rien d'organique dans Ok, cette créature. ok. Bon, bah, go suivre Veluna alors. Hein. Ouais. On va déposer nos. On n'a pas beaucoup d'affaires, de toute façon, on n'a pas pris de valise. Non. On a Surtout pas qu'on de- a... Enfin, on n'a pas d'affaires, quoi. Oui. On Moi, n'a pas de. Ouais, on est tout nus. Oui. Donc vous suivez Veluna, vous prenez du coup un ascenseur et vous arrivez dans un grand salon. Mhm. Et Veluna vous invite à vous asseoir et vous dit bon, je dois juste faire quelque chose rapidement. Je reviens. Je reviens dans 5 minutes. Il va se Là, vous le laver les mains, voyez, les gars. vous le voyez s'éclipser et Il est parti. rentrer dans une pièce et fermer la porte. Waouh. Moi, les gars, je vais m'allonger sur la banquette du canapé. Première fois que je découvre un canapé. Donc, je le mords, je le goûte, je m'allonge. Voilà. Mais ça se fait pas, non? Bah, il est parti, il voit rien. Il a qu'à pas Moi, laisser ses yeux tout seul. je me lève pour visiter un peu le salon, Ouais. pour Genre, c'est faire quoi le les objets qu'il a tour et et tout, à quoi ils servent. voir ouais, ce qu'il a pour essayer de mieux comprendre qui est Bellona. Ok. Ok. Vous faites quoi, Boulbinoche et Boulbibouboule? Mais ouais, enfin, moi, je fais comme... merde, Bobby Star, je vais explorer, voir ce qu'il a, quoi ça sert et tout. Enfin, Ok. son salon, quoi. Bah C'est allez-y, un je, joli. je vous laisse décrire le salon, à quoi il ressemble, ce que vous voyez. Le canapé a un goût sucré. Ok. C'est pratique, Il y ça. il y a une table avec, avec une carte des, des différentes planètes et celles où... Enfin, il y en a qui sont colorées en vert et pas d'autres. Ok. Ok. Donc Il y a une photo de famille. Super. Ok, une photo de famille. Donc sur cette photo, vous voyez 4 personnes. Et Oui.
Donc vous voyez deux enfants Ah, et deux Noctaliens qui ont l'air plus âgés. Donc notamment une Noctalienne avec des yeux d'un bleu très profond. À côté d'elle, du coup, un Noctalien qui lui a des yeux qui sont plutôt gris. Et les enfants qui ont les mêmes yeux bleus éclatants que leur mère. ah. On reconnaît Veluna sur la photo. Vous dites qu'il y a un air et qu'il y en a un qui a l'air de ressembler à Veluna. Du coup, il a une famille. Enfin, excusez-moi. D'accord, donc ça veut dire qu'il a une femme et des enfants. Ou que c'est lui l'enfant, un des enfants. Veluna, il avait les yeux de quelle couleur, Veluna? Luna, il a les yeux bleus. Ah, donc c'est un des enfants alors. C'est un des enfants, ouais. Hmm. Donc il a un frère ou une sœur. Mais on dirait qu'il vit seul ici, puisque je vois pas d'autres affaires d'autres gens. Après, du sol, c'est fine aussi, non? Est-ce qu'il y a des couloirs ou pas? Bah là, cette pièce, en tout cas, c'est vraiment une pièce ronde et il y a juste, on va dire, 3 portes. Il y a l'ascenseur et il y a 3 portes. Et D'accord. Veluna, il a pris la porte de droite. Ah, écoutez, on peut faire genre qu'on va aux toilettes et on prend la porte de gauche. Vous voulez Je sais pas. prendre une porte? Vous êtes sûr? Ben, C'est mal élevé peut-être. ouais. Surtout que ça fait pas si longtemps que ça qu'on attend. Là, ça fait 2 minutes que vous attendez. Donc non, mais voilà, on va En peut-être se temps, calmer. en Ben, temps Boulby, on peut demander à un automate où sont les toilettes. Et il y en a un qui reste là au cas où Veluna y revienne pour dire qu'on est parti aux toilettes. Ok. Donc il y a un automate justement proche de l'ascenseur et qui fait à votre service. on cherche les latrines. Très bien, vous voulez vous soulager. On veut se la trimer. Effectivement, un brin de toilette. Ma fourrure est toute froissée. Très bien, je peux vous accompagner? Avec plaisir. J'y vais seule, les gars, ou il y en a un qui m'accompagne pour la latrine? On y va tous? Je sais pas. Ben, moi, je veux bien t'accompagner. Viens. Ce sera plus facile de se lécher le poil si on est deux. Allons-y. Ok, donc vous vous divisez en deux groupes, c'est ça? Ah, du coup, apparemment. Du coup, il y a Dodo et Star qui vont aux toilettes, c'est ça? Ouais, Et Noche et le Bouboule temps qui de- restent là? Dans le Ok. salon. Ok. Ok, bon, on va faire les toilettes en premier alors. Donc, le droïde, du coup, va vers la porte du milieu et du coup vous invite à le suivre. Et là, vous voyez un grand couloir et avec plusieurs portes et un couloir très blanc, très épuré en fait. Et il vous indique du coup, voilà, un lieu pour faire votre toilette et vos besoins. Voilà. Ok. Ok. Bah, on y va du coup. Ok. Et le robot nous Le robot suit. vous attend devant la porte pour Ah, vous, nous pour, attend. pour vous accompagner au salon sans que vous vous perdiez. De toute façon, il n'y a qu'une seule porte dans le couloir. Pourquoi on se perdrait? Bah oui, mais il vous accompagne. C'est louche tout ça. Vous remarquez en tout cas que vous avez toujours été accompagné par des droïdes pour... On n'a jamais été seul. Exactement. Bah écoute, Bobby Star, je te propose qu'on rentre ensemble dans les toilettes
et qu'on commence le nettoyage de notre pelage. De fou. Et comme ça, on pourra réfléchir en même temps. Oui, c'est ça. Très bien. Et du coup, je reviens au salon avec Notche et Bouboule. Tandis que, du coup, Veluna revient vers vous. Et quand il arrive vers vous, vous avez vraiment un truc un peu bizarre. C'est, vous remarquez, ses yeux sont d'un bleu, mais moins éclatant. Il est énervé parce qu'il voit qu'on est... Ah bah non, je Vous suis allez pas bien? là. Oui, tout va bien. J'étais, j'étais simplement à voir ma sœur qui est malade. Ah, donc c'est bien vous sur la photo, là. Ah, Et je montre l'enfant. vous avez vu notre photo de famille? Ah là là, oui. Oui, c'est nous. Bah, nous vivons tous les trois ici. Donc mon père Valcor, ma Et pourquoi sœur vous y êtes? Ironis et moi-même. De quoi? Pourquoi il y a que vous, là, du coup, actuellement? Ah, mon père est, est au travail. Il est... c'est quelqu'un de très, de très pris et de très important dans la ville. Et, euh, et voilà, mais ma sœur n'est pas en état d'être là pour vous recevoir. Ok. Où sont Dodo et Star? Alors, ils sont partis aux latrines. Ah, d'accord. Ah oui, ils ont été accompagnés par un droïde, c'est bon? Ils se sont pas C'est ça. perdus en chemin? Je ne pense pas. En tout cas, oui, il y a eu un droïde. Oh, super, parce que des fois on a des problèmes, les droïdes ne sont pas forcément toujours voilà, avenants pour vous Et accompagner, sachant que ça peut être un peu difficile. Enfin, vous arrivez ils vous ici, suivent vous partout? connaissez rien, donc... En Ils tout vous cas, suivent partout, les droïdes, tout le temps? bah, c'est comme des, des aides des aides à domicile, quoi. Ils nous aident dans nos tâches quotidiennes, donc ouais, ils nous suivent tout le temps. Parce que je me demandais, des fois, vous voulez pas être seul ou genre tranquillement. Bah là, par exemple, j'étais tout seul avec ma sœur, mais c'est seulement quand on leur demande enfin, expressément d'être seuls qu'ils nous laissent seuls, quoi. Ok. Sinon, ils sont programmés pour être toujours à notre service, donc voilà. Ok. Ok. Bon, on va Bah, attendre qu'ils pendant ce reviennent temps, pour que je puisse peut-être vous expliquer un peu plus notre planète, pouvoir voir comment Surtout faire. cette histoire d'alliance de planètes. Et Ah pourquoi oui. Et que j'ai vous, l'impression que c'est un peu. Enfin, c'est un peu une connaissance basique que nous, on n'a pas. oui, c'est vrai que vous vivez loin de toutes les considérations des espèces les plus communes de notre univers, c'est vrai. Bon, et je vois que les sans-noms sont avec vous. On va essayer de leur trouver, Mais vous, du coup, vous de leur connaissez les redonner un sans-noms? sens. De quoi? Vous connaissez les sans-noms? Bah, ils étaient avec nous pendant tout le voyage, donc... Oui, mais. Ah oui. Non, non, mais vous pouvez préciser votre question, hein. Non, mais c'est bien, c'est qu'avant d'arriver ici, en fait, vous les connaissiez ou pas? Ou c'est juste. Du coup, eux aussi, il ne faut pas. En fait, ils connaissent pas ce que c'est l'alliance de planètes. En fait, il se trouve qu'il y a il y a certains de ceux qui portent leur nom qui ont ouvert des échoppes à Noctalia. Alors voilà, ils sont pas nombreux, mais certains, du coup, sans nom, ont réussi à quitter leur planète et voilà, sont devenus des marchands à Noctalia. Bah, c'est super ça. C'est pour ça que je me dis, peut-être qu'on pourrait essayer de trouver, de donner un sens à celui qui a choisi et celui qui n'est plus. Mhm. D'ailleurs, nous qui sommes aux latrines, Vous qui êtes Zolatrine. on a remarqué qu'il y avait un miroir dans les latrines. Oui.
Bulbistar, regarde, on peut se voir entièrement. Mhm. Et je remarque que j'ai une petite marque sur la fesse. Ouais, j'ai une petite marque, mais je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi. Ok. Bah, j'observe mes caractéristiques physiques au miroir. Non, mais t'as le droit, hein. Ouais, mais je vous fais part de l'information. Et toi, Bulbistar? Moi, il n'y a rien de spécial à signaler. La fourrure va bien? La fourrure va bien et tout va bien dans mon corps. Ok. Bah, retournons alors au salon. Ouais, de fou. Donc vous sortez des toilettes et le droïde vous accompagne jusqu'au salon. Donc il ouvre la porte et là il fait Ah, messire Valen, voici vos invités. Valène? Bonjour. Ah oui, c'est mon prénom qu'on utilise ici à Noctalia. Ok. J'ai pas pu m'empêcher de regarder un peu votre salon et j'ai vu que vous aviez une carte de la galaxie. Et je voulais savoir un peu, est-ce que vous pouviez nous en dire plus? Ah, vous parlez de cette carte? Oui, c'est une carte sur laquelle on peut voir justement les, euh, les principales planètes de l'Alliance des planètes libres de l'univers, donc l'APLU, bien sûr, l'APLU. Et, euh, et, euh, et on peut voir aussi les routes, voilà, entre, euh, entre les planètes. Et où se trouve notre planète à nous sur cette carte, vous le savez ou pas? Mais justement, votre planète ne figure pas dans cette carte. C'est votre vaisseau a dû emprunter une route oubliée depuis des centaines de milliers, peut-être millions d'années. Est-ce qu'on emprunte des routes? Oui, entre chaque planète, il y a en fait des routes. Voilà. C'est une très vieille institution qui s'appelle l'Assemblée des routes qui a, euh, qui a régi et établi en fait des, euh, des routes entre chaque planète. C'est la plus vieille assemblée de l'univers encore existante aujourd'hui. Incroyable. Eh bien. D'accord. Ok. Bon, écoutez, en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir comme invité ici chez nous. Voilà, je mets à votre disposition du coup des appartements. Voilà, pour que vous puissiez, ben, être à Noctalia tranquillement. Voilà, et profiter de votre séjour. Voilà, avec, je veux juste en contrepartie, voilà, que ben, nous puissions continuer à échanger, parce que vous êtes, voilà, des êtres qui m'intriguaient beaucoup. Si ça vous Quel est semble en tout votre cas être travail un échange équitable. Moi, je suis marchand. Je suis marchand, marchand? tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous indiquer où est-ce qu'on peut se procurer de l'argent? On en a parlé avec la dame et elle nous a dit qu'il fallait aller au point de change. Ah oui, vous voulez aller au point de change. Bah après, vous avez pas grand-chose qui a de la valeur, donc moi, si vous Comment voulez, Comment est-ce ça? qu'on a de l'argent? bah, en faisant des échanges, vous savez, dans l'univers, il y a énormément de monnaie. Voilà, en tout cas, je sais pas, peut-être que vous avez une monnaie dans la planète d'où vous venez, mais Certainement. ni ceux qui portent leur nom, ni enfin, n'ont pas de monnaie, par exemple, donc ils ont rien qui puisse échanger contre justement des crédits APL. Mm. Et comment est-ce qu'on va faire du coup pour vivre? Bah moi, il se On trouve que vit chez nous, du coup. non mais il se trouve que moi j'ai beaucoup
j'ai eu beaucoup d'argent, donc Ah, voilà, vous êtes notre sugar daddy. Ben, en tout cas, moi, ça me semble être un échange de bons procédés. Vous restez ici. Et voilà, et je vous accueille chez moi. Et voilà, j'apprends à vous connaître et, euh, et en échange, vous pouvez habiter là et profiter d'un petit pécule. Voilà, journalier. Ah, d'un pécule, carrément. Bah, si, en tout cas, si ça vous convient comme deal. Euh, Moi, les boulbis, ça me convient dans la mesure où on n'a rien d'autre façon. Mais Surtout qu'il demande c'est aucune biz- contrepartie. mais oui, mais c'est bizarre ce qu'ils nous demandent en soi parce que ils proposent même de nous payer, quoi, pour pouvoir Mais lui c'est parler. bizarre. Monsieur Veluna, on va pas devoir dormir avec vous, rassurez-moi. Ah non, 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 mais ce n'est absolument pas mon genre. Il n'y a Mais aucune contrepartie. Si. De rester, enfin que je sache où vous êtes, que je puisse discuter avec vous, vous accompagner, D'accord, et puis voilà, qu'on reste en contact, quoi. d'accord. Moi, je pense que pour le Désolé. moment, c'est notre meilleure solution, ce qu'ils proposent. Bah, je pour trouve qu'on est passer la nuit, plutôt gagnant. effectivement. Surtout, enfin, moi, je Ouais. trouve qu'on est plutôt gagnant. Oui, À ah bah part c'est qu'il est sûr. louche, hein. Juste, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il veut réellement, mais bon, ça, en vrai, on s'en préoccupera plus tard. Alors, c'est même pas ce que nous-mêmes, Ouais. enfin, on sait même pas ce qu'on veut réellement de nous-mêmes, donc. Oui, donc là. Monsieur Veluna, j'ai une question. Oui. Oui. Cette ville, elle possède plein d'infrastructures. Tout à fait. Vous avez tout ce qu'il faut ici, c'est ça? Ah ben, en tout cas, si vous cherchez quelque chose dans l'univers, vous le trouverez sûrement ici Vous dans avez, cette planète. vous avez un musée? Ah oui, bien sûr. Et vous avez un musée de la vie, enfin, un musée de la vie avec toutes les espèces répertoriées? Bon, vous savez, il y a tellement d'espèces dans l'univers que En tout cas, celles que vous connaissez. prétendre toutes les répertorier va être un peu vain. Mais oui, Mais vous n'avez pas un musée, vous avez un muséum d'histoire naturelle avec de nombreuses, enfin, qui parle de nombreuses espèces. Si ça vous intéresse, oui. il y aurait des choses sur les boulbilles ou pas? Bah justement, moi, j'ai jamais vu des gens comme vous, donc c'est pour ça aussi que ça m'intéresse de rester proche de vous, d'apprendre à vous connaître. C'est que j'ai l'impression en vous Mhm. qu'il y a quelque chose de différent, quoi. Mhm. Ouais, on est mignons, hein. Ah, c'est pas que ça. C'est pas que ça, c'est pas que ça. Moi, les amis, je vous propose de réfléchir un peu plus parce qu'ils regardent de manière insistante Boulbi Bouboule et ça m'inquiète. Boulbi bon Bouboule, t'as quelque chose à dire? Tu te sens comment, Boulbi Bouboule Épier, observer, mater. Ah. Les gars, je pense qu'on est vraiment des cobayes pour lui. Genre, on l'intrigue de fou. Mais oui et non, parce que c'est aussi une histoire de curiosité qu'il a. Enfin bon, après, moi, c'est parce que je veux de la je le vois de le meilleur optimiste, pas genre. Ouais. Ouais, je Après vois tout, ce que tu veux dire. c'est un peu normal, entre guillemets, d'être curieux à propos de quelque chose qu'on n'a jamais vu. Surtout quand on pense avoir tout vu. Hmm. Oui, en soi, pour le moment, c'est un échange de bons procédés. Ça nous permet, nous, de mieux comprendre leur monde. En échange de juste lui dire, franchement, on a très peu d'informations même sur nous-mêmes. Donc en vrai, on risque pas grand-chose. Et au moins, on a un endroit où dormir et on peut manger et on peut genre Donc vivre. on risque, donc ça risque pas qu'il nous séquestre et qu'il nous utilise pour des expériences bizarres. Bah, il y a toujours un risque, mais s'il le Mais fait, on a juste à se barrer et 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 quand toi qui voilà. penses à ça, quand même, c'est fou, hein.
Bah, parce que quand même, il a une sœur qui est coincée dans une autre chambre et on l'a pas vue. Et je Elle est trouve ça vraiment malade, louche. sa sœur. D'accord. Bah écoute, la maladie, ça n'existait pas chez les boulbibouboules jusqu'à maintenant. Donc Bon, ça aura peut-être un, je sais pas. déjà, on n'avait même pas de porte chez les boulbibouboules. Déjà, tout. Ah mais non, mais c'est pas pareil, une porte et une maladie. Faut pas... Non, mais bon. On cachait pas des choses à travers des portes. Enfin, la maison, c'est juste une grande salle. Justement, il faut qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Et pour ça, on a besoin d'avoir quelqu'un avec nous. Je suis d'accord. On n'a Peu pas le choix de importe. toute façon. J'ai juste quelques petites réserves parce que je ne comprends pas encore bien ce monde-là, quoi. Non, mais t'as raison, mais c'est juste que faut pas être. Voilà quoi. J'ai trop le mauvais soupçon, c'est ça, vous le binochez? Oui, on va dire ça. Bon, bah, on va accepter alors, hein. Oui. Où est-ce qu'on va dormir, monsieur Veluna? Écoutez, vous allez dormir dans les chambres des visiteurs que nous avons. Justement, dans le couloir où vous êtes allé, aux toilettes. Voilà, comme ça vous aurez les Ah. commodités à proximité. C'est parfait, ça. Et puis, on a assez de droïdes pour que vous ayez un droïde chacun. Oui, parce qu'en fait, on a À une votre chambre chacun, chambre, on est tous ensemble. Une chambre chacun quand même. mais je sais On pas. reçoit On bien peut, ici. Mon Non, Dieu. mais justement, parce qu'en fait, je crois que culturellement, nous, enfin, il me semble Oui, qu'en on fait, pourrait pas nous, dormir dort- tous ensemble. Ouais, On dort est collés plus, serrés, ouais, nous. Ah bah ouais, on est plus genre, si c'est une demande de d'accord votre avec part, pas de souci. Moi, de toute façon, Je je veux voudrais un juste lit. que vous soyez les mieux traités possible. Un lit king Mais size pour 4. Eh bien, ensemble, écoutez, c'est très bien. on va vous mettre une grande chambre alors. Merci. C'est On n'est super. pas séparés. C'est parfait, parce que s'il vient nous voir la nuit, on pourra crier tous les 4. Oui, enfin, personne ne s'entendra crier. Hein. Sur tous les droïdes. C'est les 4 droïdes qui nous regardent pendant la nuit. Non, mais c'est trop bizarre, moi, cette histoire de droïde, moi, je trouve. C'est très bizarre. Il va nous surveiller, mais c'est pas grave. Allons-y. Ok. Bon. On se fait un petit resto? On fait quoi? Du coup, faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez aller dans votre chambre, vous pouvez aller dans la ville. Donc, bien sûr, Veluna vous donne justement des crédits APL. Donc, c'est une espèce de carte bancaire, voilà. Vous pouvez faire des paiements sans contact avec votre APL. Incroyable. Avec Attends, des mais du coup, c'est échelons une et carte de tout. crédit, une carte de débit. C'est une... On a un crédit à payer. On Non, a un non, crédit à vous payer ou n'avez pas pas de crédit à payer. Vous n'avez pas de crédit à payer. Voilà. Comme ça, il vous dit au moins je pourrais maîtriser vos dépenses pour pas que vous dépensiez n'importe quoi. Après, ah non, et maintenant vous pouvez partir, vous êtes endetté. Ça, c'est une vraie technique par contre. Non, non, non. Bon, les gars, Si vous voulez, on peut signer un contrat si vous vous sentez plus à l'aise avec contractuellement. Est-ce qu'on peut tenir un stylo même? Je pense que ça va être compliqué. Mais... La carte bancaire, ça devrait le Ça faire. fait grave. Ok. Enfin bon, en tout cas, oui, très bien. Donc, il vous explique j'ai une qu'avec cette question carte, en pour tout cas, vous devez Veluna. tout payer. Pour qui? Ouais. Pour Veluna, est-ce que vous savez où a été réquisitionné notre vaisseau spatial? Ah, On aimerait savoir comment est-ce qu'il va. votre vaisseau est juste au garage. Dès que vous voulez le récupérer, repartir à l'aventure, vous pouvez aller le chercher. Oui. Super. Je vous sens suspicieux tous, un petit peu. Moi, ça va. C'est Moi. qu'on est, on est tendu, c'est une nouvelle planète et tout, donc Oui, je comprends. Puis vous êtes peut-être une espèce qui est, voilà, un peu suspicieuse par craintive. nature. Voilà, craintive. Après, c'est sûr qu'on n'est Exactement. pas des prédateurs. Hein. Bah les gars, écoutez, s'il y a un magasin d'armement, je veux bien qu'on achète avec les cartes de crédit de quoi s'armer. Non, mais si. On sait jamais. Mais en fait, Parce que il y a en fait, plusieurs pourquoi t'as jamais... espèces. Non, mais t'as jamais connu la violence dans ta vie. Pourquoi tu vas être genre, tu te dis, vas-y, je vais acheter un flingue et tirer sur les gens?
Non, on va pas tirer, c'est pour se défendre au cas où il nous arriverait des pépins. Bah, en tout Non, mais cas, oui, mais là, c'est littéralement le second amendement, ce que tu es en train de me raconter, là. Enfin, Moi, je veux Après, bien on peut acheter de la critiquer, bouffe, hein. mais je critique. Après, si vous préférez la bouffe, on achète de la bouffe, mais... Ah bah clairement, oui, on préfère la bouffe, parce qu'au moins, on est sûr de s'en servir. Oui, moi j'adore manger. après, si vous voulez, tous les Après, si les soirs, repas sont pas fournis, bah, tous les soirs, enfin, tous les soirs et tous les midis, vous pouvez manger, justement, bah, les druides peuvent vous préparer à manger, selon le ce que vous fameux voulez. crous. Voilà. Même on peut s'organiser pour manger ensemble ce soir, si vous voulez. Bonne idée. Comme ça, on pourra discuter autour d'un bon repas. Vous savez, c'est autour des bons repas que les discussions les plus animées existent. Super. Ouais, ça... C'est pas un date. Bah, vous, c'est un date à 6 en tout cas. À 7. Avec les robots. C'est littéralement un business meeting, un business lunch, Ouais. là, c'est pas un date du tout. Bah écoutez, amenez-nous au restaurant le plus réputé de la ville. Ouais. Bah, je peux vous faire découvrir, si vous voulez, oui, un restaurant sympathique. D'accord. Super, on a très faim. Vous allez Après faire la maintenant, soirée. là? Non, mais c'est vrai qu'on a un peu faim, quand même. Hein, ouais. Bah, si Oh, vous voulez, on a fait un voyage, si non vous voulez, on peut aller Ouais. manger dès maintenant. Hein. Oui. Vous avez pas faim, vous? Le voyage, ça creuse. Hein. Si, on a faim, on a faim. Ah, moi, ça Non, va. non, mais je parle ah, j'oublie tout le temps son nom, mais... Veluna. Luna. Bah, nous, on est les Noctaliens, on mange pas beaucoup, donc... C'est triste. Bah, on n'a pas besoin, donc... Oui, c'est ce que je dis. Non, mais on se nourrit d'autres choses, d'émotions, Ouais, une nourriture plus Des émotions. spirituelle. Des émotions. Voilà. Ah oui, c'est vrai Les autres c'est vrai qu'il y avait créatures. cette histoire. Ils se nourrissent de notre essence à nous. Non, les Noctaliens sont connus surtout pour être des vendeurs d'émotions. Des vendeurs d'émotions. Et donc, tu peux nous vendre des émotions? Ah, moi, je suis pas marchand d'émotions, donc... Comme par hasard. je ne préfère pas. Bon, les gars, que faisons-nous là? Parce qu'ils nous parlent d'émotions, là, je commence à flipper. Je crois qu'on va manger, en fait, surtout. D'accord, mangeons. Restons sur les plaisirs simples. Bon, mais très bien. Bah, écoutez, je vais nous emmener vers dans un restaurant qui vous permettra de découvrir Le plus huppé, hein. notre belle planète. Le plus Voilà. étoilé, hein, le resto. Ok. Donc, bah allez-y. Il vous emmène du coup. Vous sortez de sa grande demeure et il vous amène dans un restaurant. Voilà. Alors, à quoi ressemble ce restaurant? Co- comment il est déjà d'extérieur? Bah... Il est... halal? Non, je rigole. Il est... Je saurais pas quoi dire, mais il a l'air de contenir de la nourriture de tout l'univers. De tout l'univers. Ok, Différents types de nourriture. ok. Ensuite, Il y a est une queue de bondé dingue monde. devant. Ok, il y a Eh une oui. queue de dingue. Et Veluna, vous voyez que vraiment quand vous arrivez proche de l'entrée, Ah, il y a le fast-pass. voilà, il parle rapidement avec la personne qui est justement à l'entrée et ils vous font rentrer dans l'établissement sans avoir besoin de faire la queue. Mais pourquoi on est prioritaire vis-à-vis de ces personnes? Ah non, mais c'est que on mange souvent là-bas, ma famille, donc on a une table réservée dans le restaurant. Ah ouais. Vous êtes riche? Ma famille, oui. Mon père a fortune et puis il fait partie du conseil des échanges, donc c'est quelqu'un de très important dans Noctalia. Vous êtes des dignitaires, quoi. Des quoi? Des dignitaires.
Oui, 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 on peut dire ça en tout cas. On est une famille importante, ça c'est sûr. Ok. Merci encore pour votre hospitalité. Ah, mais c'est tout le plaisir est pour moi, hein. Vous êtes dans la politique ou pas? Mon père, oui, est dans la politique. Bah, du coup, comme je vous disais, il fait partie du Conseil des échanges. Donc, c'est le grand conseil qui justement, bah, gère les lois de Noctalia, les lois des échanges. Donc, nous, on est une plaine marchande. Donc, c'est justement, comment régir les échanges et faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement et d'encadrer ça, quoi. Mm, mm. Ok. Incroyable. Pas sûr. Un Nepo baby, comme je dirais. Ouais, Ok. Donc, vous entrez dans le restaurant. Qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce qui se passe? Hmm. Il y a beaucoup de tables et sur les tables, il y a bah, vraiment, c'est à l'image de la planète. Tout le monde se mélange. Enfin, on voit que les groupes d'amis et les personnes qui viennent ensemble ne sont pas basées sur leur espèce ou quoi que ce soit. C'est vraiment hétéroclite. Ok. Est-ce que vous voyez autre chose? Les autres? Je vois que les portions elles sont énormes par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger et que c'est super. Ok. Il y a des énormes portions et du coup énormément d'odeurs aussi différentes qui émanent de toutes les tables et qui vous font saliver. Mhm. Dodorito, tu veux rajouter quelque chose? Bah, il y a des magnifiques créatures attablées, Ok. voilà, qu'on n'a jamais vues de notre vie, habillées. Nous, on n'avait jamais vu de vêtements avant, vraiment. Donc, on découvre une société outre. Ok. Voilà. Boulbi Bouboule, tu veux rajouter quelque chose? Je me demande combien ça coûte tout ça. Tu veux demander à Ah oui. Veluna combien ça coûte? Oui, parce que ça a l'air super. Ça a l'air Ah oui, Oui. c'est un des restaurants les plus chers de la ville. Mais justement, vous voyez, toutes ces personnes, c'est beaucoup Mhm. de gens, À notre notamment très, demande. très importants. Et voilà, assez. Mhm. Vous avez ici la haute société qui qui vient manger, quoi. Notre société. Et ce qui est bizarre, c'est que personne n'a l'air de nous regarder alors qu'on est censé être rare, non? On est quand même rose. Bah oui, mais en fait, Ouais, mais peut-être. ce que vous explique Veluna, c'est qu'il y a tellement d'espèces différentes dans l'univers Mhm. que les gens sont pas nécessairement surpris ni en fait très curieux puisque en fait des Ah gens merde. d'espèces qu'ils ne connaissent pas ils en croisent tous les jours Je pensais qu'on allait arriver comme des stars, moi. comme Comme des Bobby Star. Bulbistar. Ouais. Et justement Ouais, j'étais donc là en mode, on est là. Veluna il vous explique bah, justement moi je sais que vous êtes une espèce que je connais pas mais c'est parce que j'ai enfin justement moi j'ai beaucoup étudié les différentes espèces et je pense connaître Mhm. quasiment enfin en tout cas la totalité des espèces connues Sauf nous. de l'APLU. Et justement, j'ai un peu comment dire, d'être surpris par rapport à mes connaissances, quoi, en vous découvrant. Mais vous avez pas peur qu'on soit dangereux? Vous savez, si une espèce dangereuse, si vous étiez une espèce dangereuse, on vous aurait déjà découvert, à mon avis, hein. Enfin, vous nous auriez Ah découvert. bon? Ah bon? Bah, peut-être Mais que aussi, peut-être qu'on s'est en caché exprès. en tout cas, je sens que vous êtes vraiment une espèce très craintive. C'est quelque chose qui, Ah non, dans le non. monde d'aujourd'hui, n'est plus trop d'actualité, quoi. On n'a pas du tout passé les derniers millénaires à faire que se lécher sur notre planète.
Vous faisiez quoi à part vous lécher sur votre planète? Au pré Justement, c'est pas clair. C'est pas très clair. Vous avez pas Bah, de on faisait des souvenir trucs. de ce que vous faisiez Si, bon, on était tout nus, on mangeait les uns sur les autres, on se faisait des câlins, on se tenait par la queue. Ouais, vous étiez Euh, vraiment une espèce très très proche, quoi. Et c'est fabuleux d'aligner Ouais. les titres comme ça. Hein. En vrai, je viens de me rendre compte, les gars, que dit comme ça, il était bizarre quand même. Hein. Penses-tu? Après, sans jugement, mais. Enfin, on s'est déjà tous mordu la queue les uns les autres, là, ici présents, et c'est quand même bizarre avec du recul, non? Je sais pas. Bah si, c'est bizarre. Je sais pas, bref. Mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, qu'on a une conscience. C'est comme faire la bise en allemand, tu vois. Pour eux, c'est bizarre. Hein. vous vous retrouvez attablés, du coup, dans cette belle et grande table. Et Veluna, du coup, continue à vous poser des questions sur qui vous êtes. Et du coup, vous avez pas, enfin, vous êtes venus que tous les quatre. Enfin, il y a que tous les quatre qui avaient quitté votre planète pour explorer l'univers. Ouais, bah en fait, il y avait que enfin, il y avait que nous quatre qui pouvons communiquer en fait. Les autres, ils sont comment, du coup? Euh... Comme avant. C'est-à-dire, Et, comme avant. bah, ils n'ont pas la conscience, ils sont toujours à l'état primitif. Vous Et êtes d'ailleurs, vous êtes les seuls à avoir conscience, du coup, d'exister, à avoir des pensées, des oui, Aux dernières émotions. nouvelles, oui. et D'accord. tout ça est arrivé suite au passage d'une météorite sur notre planète. Elle Hmm. était toute rouge. Est-ce que vous avez eu connaissance de phénomènes comme ça sur d'autres planètes ou quoi que ce soit? Ça me dit rien et c'est d'autant plus étrange parce que, enfin, il y a plein de créatures dans l'univers justement qui sont pas des créatures pensantes et du coup, bah, qui ne participent pas à la vie de la communauté de l'univers, mais je pense que vous êtes le premier cas d'espèce, en tout cas que moi je connais, d'espèces, d'espèces qui n'avaient pas la pensée et qui d'un coup sont devenues Pensant. pensantes, quoi, ouais. Mais ce qui m'intéresse d'autant plus, en fait, d'essayer de comprendre comment ça s'est passé. Et puis surtout, moi, ce qui m'impressionne dans votre espèce, c'est que. Enfin, en tout cas, dans vous quatre, c'est que vous avez une émotion très pure en vous. Mm, mm. C'est-à-dire, Et bien, enfin, les émotions, vous savez, bah, c'est très compliqué de les avoir, voilà, à un état, on va dire, très très innocent. C'est c'est très rare et justement, moi je cherche à retrouver des émotions de cette qualité-là. parce que ça vous nourrit? Les... Enfin, les Noctaliens se nourrissent pas spécifiquement d'émotions. Ils, en tout cas, avant, ils débordaient d'émotions. Et enfin, historiquement, les Noctaliens en fait partageaient leurs émotions aux autres justement pour comme des guérisseurs pour les soigner, quoi. Mhm. Et c'était des émotions pures que vous renvoyez aux autres ou pas du tout? Mais en tout cas, les Noctaliens étaient connus pour être très purs, mais vous savez, le temps est passé, le commerce est arrivé, et maintenant, aujourd'hui, c'est très rare d'avoir des émotions aussi pures que celles qui ont pu être décrites à l'époque, Mhm. avant que le Et vous commerce pensez, arrive. et vous pensez qu'avec nos émotions pures, on pourrait aider des gens? Enfin, c'est quoi qui vous intéresse dans nos émotions? Bah moi, justement, j'essaie de... Enfin, du coup, ma sœur est malade et j'essaie de la soigner, et je suis... Je suis vraiment à la recherche de ces émotions-là pour essayer qu'elle aille mieux, quoi. Donc vous pensez qu'on pourrait être utile à votre sœur, qu'on pourrait l'aider?
Peut-être. Enfin, j'espère et je me dis peut-être qu'en essayant de comprendre comment vous avez acquis la conscience, comment, enfin, d'où vient la pureté de vos émotions finalement. Est-ce que, Ah, est-ce que ce serait possible après, c'est une hypothèse, hein. de soigner des gens, quoi? C'est une hypothèse, mais la pureté de nos émotions, j'ai l'impression qu'elle vient du fait qu'on a une vie simple, qu'on se casse pas la tête. On se casse pas la tête. En bas. En bas, genre. Hmm. Pardon. Vous pensez du coup Bah que oui. c'est ouais la simplicité peut-être de votre vie qui fait ça? Bah en fait, on a passé toute notre vie à faire des trucs simples comme manger, se lécher. Donc, Mais vous savez, c'est compliqué pour une espèce, je pense, de retourner en arrière. Est-ce que c'est vraiment possible même? bah en vrai, avec un petit choc mental où on pourrait induire des troubles psychiatriques qui feraient retourner en arrière la personne, mais après, bon, je vais peut-être trop loin. C'est surtout qu'on parle de sa sœur, en fait. Après, après votre sœur, en vrai, peut-être que elle a envie d'autre chose. De quoi elle a envie, elle? Bah, pas de grand chose là en ce moment. Genre, comme un légume. Bah, vous voyez enfin, le Noctalien que vous avez vu tout à l'heure dans Ah la oui, rue ok. Voilà. avec les yeux blancs, ben, c'est c'est ce genre de mal qui a touché ma sœur. Bah, peut-être qu'il a besoin d'un petit bisou. Et une émotion forte, bah, va les réveiller. Je sais pas. Des choses simples. C'est une hypothèse. Je sais pas si vous avez déjà pensé, mais je pense que ça fait longtemps que vous y pensez, non? En tout cas, moi, je suis à la recherche de ces émotions pures et essayer de les donner à ma sœur justement pour lui rendre son éclat, quoi. Et si vous nous touchez tous les quatre cette nuit et que vous lui transférez tout? Non, mais C'est peut-être le projet, en fait, les gars. Peut-être qu'on a la réponse à notre question depuis le début. non, c'est pas le projet du tout. Il faut récupérer nos Il émotions. a pas Vous savez, réanimé sa sœur avec une, enfin, je sais pas, avec des sentiments d'agression, quoi. Je sais pas, non, ou alors c'est moi qui. non. Vous savez, quand on l'a rencontré sur l'autre planète, il m'avait touché. J'étais devenue bizarre parce qu'il avait pris des émotions à moi. Il Ah les oui, a non, mais ok, emmagasinées en lui. littéralement, pardon, putain. Tu vois ce Bah, que je veux dire? Je pense qu'il est. mais vous savez, Ouais. on peut pas prendre des émotions sans que la personne, l'autre personne soit consentante. Bien. Vous êtes sûr? Bah, c'est pas j'en suis sûr, c'est que c'est comme ça. Ah bon? Moi, je sais pas si on peut revenir à un état d'émotion pure quand on a goûté à autre chose, mais ça vaut peut-être le coup d'essayer de vous apprendre comment est-ce que on a vécu. Et peut-être aussi que ce qui touche votre sœur, bah, c'est justement parce que les émotions, elles sont corrompues ou quoi que ce soit. Bah, de toute façon, c'est le genre de choses qui arrivent à tous les marchands d'émotions. S'ils vendent trop de leurs émotions, ils... leurs yeux deviennent de plus en plus blancs. Et puis, Bah, il faut arrêter. mais vous savez, c'est facile à dire, mais mon peuple a... Et même toute la fortune là que vous voyez qu'on utilise en ce moment pour manger dans ce bon restaurant, elle provient de ce commerce-là. Hmm. On va tout faire exploser. Ouais. Et là d'ailleurs, donc il Ça, c'est une émotion forte. il y a une serveuse qui arrive. Elle arrive et donc j'ai envie que tu me décrives cette serveuse qui est très bien habillée, qui est très belle. Ah, Ok, c'est parti. oui. Elle a des tentacules, Ok. tentacules bleus. Elle en a une quinzaine Oh là là. qui sortent d'une jolie robe couleur verte, un peu intergalactique. Il y a plusieurs couleurs. C'est du vert, du bleu, bref. Robe fendue, énorme décolleté, quintuple nibar. Quintuple. Elle a plusieurs yeux et on dirait vraiment qu'elle sort d'une planète aquatique pratiquement.
tellement les jambes sont fines et élancées. Donc elle arrive, elle fait Voilà. bonjour. Qu'est-ce que je Ah, peux vous servir? c'est pour toi, Boulbinoche, c'est pour toi, allez, vas-y. Non, alors là, non. Alors, alors là. Et c'est ton jour de chance. Et bah, des émotions fortes, s'il Ah, vous plaît. on ne vend pas ce genre de choses ici. On vend que de la C'est vrai? nourriture. Qu'est-ce que vous voulez C'est manger? dommage. Bah écoutez, je sais pas si on vous a dit, mais on habite dans l'un des plus beaux immeubles de... Enfin, on séjourne un des plus beaux immeubles du coin. Bah oui, enfin, vous accompagnez Messire Valen, donc je me doute Bah voilà. que Donc voilà, donc vous savez où nous trouver. qu'elle te que- regarde et elle est un peu, elle souffle. Ouais, franchement, on souffre. On souffre. Non, mais sinon, en fait, qu'est-ce qu'on peut manger en fait ici, du coup, sinon, parce que nous, on connaît Bah pas. alors ici, vous pouvez manger, donc là, elle vous tend une carte. Vous pouvez manger tous les mets des principales planètes, justement, de la PLU, qui sont revisités par notre chef. Voilà, pour s'adapter au palais de chacun. Voilà, vous faites Ok. peut-être partie d'une espèce qui est répertoriée pour que les plats soient adaptés Je crois à votre pas. espèce. Nos Je ne pense allergies. pas. Je crois que c'est ça justement la question, c'est qu'on n'est pas répertorié. Ah, Mm. ah oui. Mais sur Après, notre nous, on planète, est. Ouais, après, nous, on aime bien les herbes, hein, donc je pense qu'on n'est pas on compliqué. mangeait des cailloux aussi hein, avant. Je Des dis pas herbes, un des peu dans tous les cailloux. cas, mais D'accord. Mais je note tout ça pour le chef. On est d'accord qu'on mangeait pas de viande. non. Cailloux, herbes et des fois caca, quand on se trompait. Je note. Ah ouais, c'est dur. Elle a noté caca. Aussi, moi, j'aimerais bien goûter la spécialité d'ici. Ouais, je peux Ah, dire, vous voulez manger la spécialité de Noctalia, du Vous nous, coup. Oui. vous nous conseillez quoi? Bah écoutez, enfin, c'est vrai que vous êtes à Noctalia, ça peut être adapté de prendre voilà, la nourriture locale adaptée à votre palais. Voilà, ça peut, ça pourrait être super. Puis sinon, je pense que voilà, Messire Valen connaît peut-être vos goûts et pourrait peut-être vous diriger Quoi? sur ce que vous aimez. Je sais pas, il vous invite donc. Non, non, pardon, excuse-moi, je regardais. Moi, j'aimerais goûter la spécialité d'ici. D'accord, très bien. Après, si on doit tous prendre un truc différent, comme ça on goûte. Bah écoutez, tant qu'ils sont chargés d'émotions. On ne vend pas d'émotions ici, madame. Ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Non, mais. Vous avez un fin de service? Vous travaillez jusqu'à quelle heure ici? Non, mais c'est. Écoutez, peut-être que mon collègue pourra mieux vous renseigner et prendre votre commande. Non, mais moi je vais prendre la spécialité aussi. Ok, deux spécialités. Oui. Ok, moi je vais vous prendre un caca. Je pense que vous avez une catégorie excrément, non? Non, on peut regarder ça, oui. D'accord, je vais un caca d'une espèce, n'importe laquelle, choisissez. Faites votre espèce à vous. Allez, tiens. Écoutez. D'accord. Ça sera revisité par le chef. Hein. Pas de soucis. Pas de Pas de souci. soucis. Très bien, très bien. Et vous? Oui. Spécialité. Spécialité de Noctalia? Oui, oui, oui. Très bien. Très bien, c'est noté. Et puis, messire Valen, du coup, je vous mets comme d'habitude. Très bien. Écoutez, vos plats seront servis très bientôt. Je reviens très vite vers vous. Vous voulez boire quelque chose, peut-être? Bah écoutez, un de vos meilleurs pipis. Non, mais. Quel genre? L'espèce des Noctaliens, s'il vous plaît. D'accord. Vous voyez qu'elle est un peu choquée, elle a du mal
Elle a du mal à se contenir vraiment et à garder son calme Vous n'avez pas. Elle devant, risque pas d'oublier notre espèce, devant hein. Dodorito Bulbi. Je te dis, elle risque pas d'oublier notre espèce, hein. C'est comme ça qu'on marque les gens. Et vous autres? Personnellement, de l'eau. Très Ça bien. fait genre une boisson hyper sucrée. Oui, je peux demander au chef de vous préparer ça. Bah ouais, voilà. Très bien. Ce sera tout? Quelque chose de très Ouais, frais. ouais, ouais. Quelque chose de très frais pour vous? Oui. Très bien, c'est noté. Eh bien écoutez, je reviens avec votre commande très vite. À tout de suite, ma jolie. Voilà, elle s'en va et vous voyez, elle court voir un autre serveur et elle regarde, enfin, elle pointe du doigt Dodorito Bulbi et l'autre serveur regarde Dodorito Bulbi. Vous voyez qu'elle elle se sent mal et elle quitte la pièce. Quand elle m'a pointé du doigt, j'ai pointé du doigt. Comment il s'appelle? Veluna? Veluna. Voilà, voilà. Je suis mais- sous sa responsabilité. Toutes Oui. les fautes, Non, c'est Veluna qui prend. Genre, lui, en plus, il est en mode genre, mais. Putain. Le pauvre. Mais les gars, je fais tout pour pour qu'il veuille pas me prendre avec lui dans son truc d'expérience. Ah ouais, bah, peut-être si t'es trop bizarre, il va te disséquer directement, hein, c'est bon. Des- Bon, en tout cas, c'est le meilleur restaurant de toute la ville ici. Voilà, donc, comme le disait la serveuse, vous avez du coup le chef qui adapte toutes les spécialités aux différentes espèces qui habitent ici. Donc voilà. C'est un endroit qui est prisé aussi pour les dîners d'affaires, puisque bah, c'est très simple d'avoir de la nourriture qui est adaptée à chacun, quoi. Mhm. Mais d'ailleurs, j'y pense, il faudrait peut-être que... Enfin, je vais en parler à mon père, mais comme vous êtes une espèce qui n'est pas répertoriée, peut-être qu'il faudrait... Enfin, voir justement pour vous donner des papiers d'identité et répertorier votre espèce. Oh, c'est bien ça. Papa? C'est une super idée, ça. Ouais. Bah, ça, il faudra juste, du coup, bah, je vais vous organiser un rendez-vous avec l'administration pour que vous Ça a l'air puissiez super. voir ça. Ça a l'air super, ça, un rendez-vous avec l'administration. Ça a l'air super. Ouais. C'est génial, hein, franchement. C'est génial, c'est génial. Donc, est-ce que vous voulez décrire ce qui se passe autour de vous? Vous voulez discuter avec quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah écoutez, je sais pas trop, les gars. Je voulais bien visiter la maison de Veluna parce que je suis sûre qu'il cache une pièce secrète, mais Là, vous êtes au restaurant. on est au restaurant. Je parle de après, évidemment. Ah oui, d'accord. Les gars, il y a Mousse, il est trop mignon, il est en boule juste sur mes Il a pieds. chaud, non? Ouais, il a super chaud. Il n'en peut plus. T'en peux plus, hein? Oh oui. Trop mignon. Relatable. Moi non plus, j'en peux plus. Ouais. Et bien du coup, après un petit moment, du coup, il y a vos plats et vos boissons Let's go! qui arrivent sur la table. Voilà. Une grosse odeur de merde envahit la pièce. Oh non, mais pitié. Donc voilà. Tu vois que le chef a mis vraiment beaucoup d'herbes aromatiques justement pour que ça ait une odeur plus respirable et agréable. Un goût relevé un peu. Exactement, exactement. Et donc tous, vous avez pris la spécialité de Noctalia. À quoi elle ressemble cette spécialité que vous avez prise? Hum, C'est pas genre une sorte de mélange de tout, enfin des cultures majeures en fait, qui composent Noctalia. Et genre. Un Un espèce ragoût. un ragoût, ouais.
Je pensais pas du servi tout à un dans. ragoût, parce qu'un ragoût, ça a l'air pas bon du tout, Non, mais mais bon. il y a. C'est une assiette. Et à l'intérieur, il y a comme des feuilles de bananier qui tapissent le sol. Et dessus, il y a une espèce de ragoût, mais appétissant. Et, Pratique ça. et voilà. Et à côté, il y a, il y a des espèces de chips pour tremper. Ok. Des nachos, super. Ouais, Ça vous paraît bien? Moi, très c'est des bien, nachos. moi c'est super. Et en plus, on va bien galérer avec les chips, avec nos griffes là. Bah d'ailleurs, il y a le serveur du coup, puisque c'est pas la serveuse qui vous a servi, mais le serveur. Voilà. Qui vous a donné bien sûr des serviettes pour pas que vous vous salissiez. C'est sympa. C'est super. Merci beaucoup, j'apprécie. À votre service. Bon, bah les gars, je vais entamer mon plat. Hein. Miam miam. Elle est contente. C'est super. Tant mieux, hein. C'est délicieux. C'est très délicieuse. C'est très délicieuse. C'est Oui. super. Super, c'est super. Les gars, vous ratez une dinguerie. Hein. Non, c'est bon, c'est. Tu veux goûter je te passe un petit bout. Tu veux pas goûter, boule binoche? Ah, tu rates, hein. Non, mais moi j'ai un peu envie de changer de culture et de m'éloigner de ça, puis si possible. Mais après, c'est un caca d'une autre espèce, donc jamais goûté. Mais j'ai pas envie. Non, mais j'entends, j'entends. Tant pis pour toi. Oh là, magnifique. Parfait. Hop. Ok. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous mangez votre plat tranquillement? Oui. Oui. Je veux savoir quelque chose que je n'ai jamais pu goûter comme ça avant, je pense. Ouais. Et je peux poser des questions à Veluna? Ouais, bien sûr. Ouais, Veluna, vous avez une femme et des enfants? Ben, moi, j'ai pas de... Non, j'ai pas de femme ni d'enfant. Je vis du coup avec mon père. Vous savez, moi, je suis quand même jeune, donc voilà. Ah, Et Vous puis, avez quel âge? puis je vis avec ma sœur. Ah ben, enfin, moi, j'ai 36. Ok. Ah ouais, quand même, parce que nous on a genre quoi, 4 ans. C'est jeune pour les Noctaliens, ça? Bah, la majorité des Noctaliens est à 30 ans. Ah, donc vous êtes en âge de perdurer l'espèce. Ah ben, vous savez, les Noctaliens vivent quand même assez longtemps. L'espérance de vie est à peu près de 250, 300 ans. Ah Et ouais. donc vous avez jamais connu l'émotion qu'est Non mais en tout cas, moi je love. pense que l'important c'est de savoir prendre son temps. Surtout si vous avez tout ce temps devant vous. Exactement. Après, il cherche des émotions fortes. Il cherche des émotions fortes, mais il a toujours pas vu Hugo. Je sais pas. On ne parle pas des mêmes émotions, peut-être. Je sais pas. Est-ce que tu la connais toi, cette émotion? Bah écoute, quand on était sur notre planète, on mangeait bien. Hein. Il y avait à manger et à boire. Après, c'est notre conception de la vie. En tout cas, les sans-noms, ils ont aussi commandé du coup. Parce que bien sûr, ils étaient avec vous depuis le début. Bien sûr, on ne les avait pas oubliés. Et ils ont aussi commandé le ragoût local et ils ont l'air de se régaler, voilà. Incroyable. Et vous voyez que vous, enfin, contrairement à vous, qui avez vraiment le ragoût avec les nachos et dans le bol, Et le caca. eux, c'est vraiment tout a été émietté en espèce de poussière. Voilà. Du coup, il y a une espèce de bol de poussière. Voilà. Comme la poudre de pierre, un petit peu. Mais du coup, c'est la poudre de ragoût.
de ragoût de Noctalia. Ok. Question pour la serveuse ou pour le serveur. Oui, il y a le serveur qui arrive, du coup, quand tu lèves les griffes pour l'interpeller. Est-ce que c'est normal qu'on ait commandé le même plat mais qu'il soit servi différemment? Oui, mais comme je vous disais, c'est le chef qui adapte aux espèces le plat. Voilà, donc Ok. ceux qui portent leur nom, eux, ils aiment bien manger les choses sous forme de poudre, donc voilà. Et du coup, sous forme de ragoût comme nous on l'a eu, c'est euh, c'est pour quel type d'espèce normalement que vous faites ça? Bah, les espèces qui sont, on va dire, herbivores / omnivores. Ok, Voilà. merci. Avec plaisir. Vous voulez faire autre chose au restaurant? À part vous régaler de vos plats? Non. Bah, écoute, rien d'autre. J'ai fini mon plat. Donc vous êtes vraiment régalé. Voilà, c'était très très Ah bon. oui, c'est extrêmement bon. Et, et du coup, Veluna vous dit, bah voilà, maintenant, on peut quitter le restaurant et rentrer, dans nos appartements si ça vous va bien. Très bien. À moins que vous vouliez faire quelque chose en ville, je peux vous accompagner si besoin. Vous voulez rentrer directement? Ouais. Bah, il y a une boîte de nuit sinon. Oh, vous savez, oui, hein, il y a beaucoup de clubs. On peut peut-être te trouver une femme, Veluna. Ah, mais je ne cherche pas de compagne pour l'instant. C'est pas du tout mes priorités. Même juste pour une nuit, histoire que tu sois occupé à autre chose. Ah, vous savez, dans notre espèce, c'est pas quelque chose de très. C'est pas bien vu, mais c'est de très. On va dire. Ils De ils font propre du à slut notre espèce, shaming. quoi. Vous faites du slut shaming. Oh là là. C'est-à-dire. C'est honteux. Non, non, mais Vous êtes un pays, vous êtes un peuple conservateur, c'est ça? Non, 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 mais c'est vrai que nous avons. Enfin, comme on a un peuple qui est très porté sur les émotions, quand. Justement, quand deux individus font leur vie ensemble, c'est souvent que c'est un peu une forme d'évidence. Quand, quand on trouve son partenaire, on le sent, quoi. D'accord. Ok. Bah, ça doit être amusant, votre life, hein. Ouais, franchement, c'est super. D'accord. Vous en pensez quoi, les gars? Parce qu'il nous parle d'émotions, mais j'ai pas l'impression non plus qu'il soit très émotionnel et très démonstratif. justement, parce que vu que c'est très important, faut pas genre faire ça n'importe comment. Est-ce que Veluna, tu peux nous faire une démonstration des émotions? C'est-à-dire. Bah, je sais pas, tu nous montres les émotions. Nous, on connaît pas forcément toutes les émotions. Non, mais on n'est pas des. On n'est pas des forains. Bah, écoutez, s'il y a une fête foraine dans le coin des émotions, je veux bien la faire. Peut-être, je sais pas. Non, et puis moi, je ne vends pas d'émotions, donc. Bon, allons voir un vendeur d'émotions alors. Au point où on en a une carte de crédit, Vous non? voulez aller voir un vendeur d'émotions? Vous êtes sûr, hein, parce que, moi, c'est pas trop quelque chose que. Enfin, en fait, vous faites comme vous voulez, mais j'ai peur que ça Pourquoi vous. c'est... Enfin, j'ai peur que ça corrompe un petit peu Reconnaissance? votre innocence, oui. Après, vous faites ce que Parce vous que comme voulez, ça, hein. Enfin, vous êtes libre et je veux pas. Mais peut-être qu'il faudra trouver autre part où dormir si jamais ça altère votre. Ah, mais donc si on perd notre innocence, on n'est plus content chez vous? Bah, c'est Bah, pas c'est le ça, but, mais.
C'est juste C'est le plan. que. C'est un peu ça. Bah, on a Non, un mais con- c'est- on a un contrat, quoi. Oui, non, mais moi, je suis... Enfin, après, c'est ce qu'on a... Enfin, moi, je suis d'accord, hein, c'est ce qu'il a dit, et puis, du coup, si on Mais respecte pas si ce qu'il a dit... on... Avouez que c'est quand même assez louche, quand même. Après... Franchement, Après, c'est un peu louche vous que êtes les- pas. Non, mais vous êtes pas obligé. Enfin, voilà, moi je. Non, mais on va rester pur pour cette nuit. Vous êtes pas Pour obligé vous. Ah, mais de Gentil. dormir ici, Non, mais ni aussi, de vu comment tu trouver le refuge phrases chez aussi, moi. c'est Hein. normal. Les gars, moi je vous dis, hein, dans le lit des boulbis, moi je dors au milieu. Hein. Je vous dis tout de suite. Je me mets entre Bobby Boubou et Boulby Star. Cette nuit, j'ai avoir peur. Hein. Ok. Alors que c'est toi qui fais peur aux autres, quoi. J'ai vraiment... Mais je suis petit et tout rose. Et alors? Bah, quand même, on a une allure assez mignonne, quoi. C'est l'émotion qu'on procure à Veluna, en tout cas. Je sais pas. Ok. Donc en tout cas, vous retournez du coup à l'appartement, vous quittez le restaurant, et puis vous retournez du coup dans vos appartements. Les droïdes vous emmènent dans votre chambre, et puis vous pouvez vous reposer du coup après votre long voyage spatial. Je me mets au milieu Et du et coup, je vous attends. Veluna, au moment de quand vous arrivez dans le salon justement, bah, il vous dit, bah voilà, j'ai organisé votre rendez-vous avec l'administration pour vous enregistrer. Voilà, vous êtes sous ma protection tout pendant que vous n'avez pas d'identité, quoi. Mais voilà, d'ici demain, normalement, ça devrait Vous passez, être réglé, quoi. vous passez beaucoup de temps avec nous, est-ce que vous n'avez pas d'autres obligations? Bah, vous savez, moi, c'est mon père qui Oui. ramène, on va dire, la fortune pour la famille. Mais vous avez pas... Enfin... Votre père, c'est lui-même, et vous, enfin... à part sauver votre sœur, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Bah, justement, moi, je suis pas trop. Enfin, les Noctaliens, beaucoup de Noctaliens sont des marchands. Moi-même, vous voyez, je viens d'une famille marchande, de marchands Mhm. d'émotions. Est-ce que vous Mais. avez envie de marchander? Bah voilà. Moi, j'ai pas l'impression que vous avez envie de Moi, faire ça. j'ai pas. C'est pas trop. Enfin, je fais pas partie de ce courant de pensée-là. Justement, ma sœur, elle, a beaucoup marchandé d'émotions dès qu'elle était très jeune et aujourd'hui, elle est dans un état terrible, quoi. Ok, Et désastreux. moi, Ok. du coup, j'essaie de voyager à travers l'univers pour justement bah, trouver comment je pourrais lui rendre son éclat, quoi. Ok, Mm, mm, donc c'est pour ça qu'on est là. mm, mm. Après, je comprends. Bon, en vrai, est-ce qu'on pourrait pas faire une tentative pour l'aider? Moi, je suis... Enfin, moi, voilà, exactement. Après, c'est juste que... Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait... Comment est-ce qu'on s'y prend, en fait. Je sais pas. Peut-être que Veluna, il a une idée. Bah, moi déjà, j'aimerais bien bah, essayer de comprendre vos émotions et puis Et qu'est-ce qui vous aidera à comprendre nos émotions? bah, passer du temps avec vous, me renseigner sur votre peuple. Ah oui, d'accord, oui, c'est Et vrai. C'est vrai puis, que du coup, vous êtes passé un super moment, là. Ouais. de quoi? Ben, Bah pour passer du justement, temps avec nous et se renseigner sur notre peuple, il faudrait peut-être aller sur notre planète bah peut-être. Ça pourrait être. pour être au contact parce que nous, à part tout ce qu'on vous a déjà dit, on n'a pas vraiment plus d'informations que ça. Après, si vous me dites que les autres personnes de votre espèce bah, sont pas comme vous, Bah, ça veut pas dire qu'elles ont pas d'émotions. Elles sont pas exactement conscientes. Mais c'est pas clair, en fait. ok. Mm, mm.
Ok, Voilà. très bien. Hmm. Parce que j'ai déjà essayé, on va dire, de soigner ma sœur par des moyens de... Classique. Bah, en stress de Noctalien, mais ça n'a jamais marché, quoi. Donc peut-être que je pourrais vous faire rencontrer la guérisseuse du sanctuaire pour que elle puisse vous La rencontrer, quoi. guérisseuse du sanctuaire. Ça a l'air super. Bon, après, c'est après le rendez-vous administratif, je suppose. Bah, en tout cas, si ça vous intéresse, je peux vous emmener là-bas. Faudra juste pas qu'on en... Enfin, si vous croisez mon père, pas trop lui en parler, quoi, parce que... Pourquoi? Bah, il est pas trop... Il est un peu en... fracturé avec les Noctaliens bleus, quoi. Mm. Parce qu'il est gris, lui? Oui. Oui, lui... Enfin, mon père est gris et... Et du coup, il y a différents types de Noxaliens en fonction de leurs yeux, c'est ça? Bah, chaque Noctalien naît avec des yeux bleus. En gros, nos yeux, c'est nos émotions. Enfin, la couleur, en tout cas. Et Ok. après... Enfin, avant... les Noctaliens, du coup, c'était un peuple de soigneurs, justement, qui utilisaient ses émotions Soigner les gens. pour soigner les gens. Mais quand le commerce est arrivé, il y a plusieurs Noctaliens qui ont justement vendu leurs émotions à d'autres espèces en échange de possessions matérielles. Et du coup, leurs yeux sont devenus de moins en moins éclatants, quoi. Mais ils sont devenus de plus en plus riches, quoi. Et c'est comme ça que les Noctaliens ont fait leur richesse. Et aujourd'hui, la majorité des Noctaliens sont gris, quoi. Ok. Il n'y a plus que quelques Noctaliens bleus dans des quartiers cachés de la planète, quoi. Et est-ce que vous-même, vous êtes du coup un peu un paria, vu que vous êtes un Octalien bleu ou pas du tout, vu que tout le monde vous appelle Sire, Messire? Bah moi je viens d'une famille grise, donc je suis gris et enfin justement quand enfin, c'est bien vu dans les familles marchandes d'avoir des enfants ou une femme par exemple qui a les yeux bleus, ça montre qu'ils sont Mhm. pleins d'émotions, quoi. Ok. On pourrait dire que je suis gris. Enfin, en tout cas techniquement je viens d'une famille grise, mais je me reconnais plus Oui, vous êtes tout bleu. dans les valeurs bleues, quoi. Ok. Ben, vous nous mènerez à la guérisseuse du coup demain, c'est ça? Ouais, mais faudra être discret, quoi. C'est juste ça. Ok. N'inquiétez pas, discrétion, c'est mon deuxième nom. Par contre, il faudra se méfier de certains de nos coéquipiers, je pense. De quoi? Quoi? En Ah, vrai, j'ai vraiment Non, pas non, compris non, ce que t'as non, dit. non, non, j'ai dit, on est discret, vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Ok. Ouais, parfait. Et évitez du coup aussi de m'appeler Veluna si vous. Enfin, On s'appelle comment? si vous croisez mon père. Sir Moi, Valen. Valen. Sir Valen, voilà, excusez-moi. Non, mais parce que j'ai du Valen. mal avec les prénoms. Bah, pas de souci. Et pourquoi est-ce que vous voulez pas vous faire appeler Veluna? Parce que, Parce que c'est un peu enfin, le. Velua, c'est un nom ancestral, quoi. Ok. Donc, c'est. Enfin, soit on l'utilise en privé ou. En tout cas, les marchands, souvent, ils prennent des noms de marchands qui sont plus simples pour commercer, quoi. Et après, ils gardent ce nom-là. Ouais, mais puis moi, je m'appelle Valen, du coup. Ok.
Bon, en tout cas, Eh ben, je vous laisse, je vous laisse tranquille. Oui. Et voilà. Et là, vous le voyez du coup qui repart par la porte là où il était allé quand il est allé voir sa sœur. Oh, Mm. eh ben, je propose qu'on se repose, parce que, en tous les cas, Ok. c'est pas nous ce qu'il y a à faire Du coup, vous voulez que les droïdes vous emmènent à votre chambre. de fou, malade. Du coup, les droïdes vous accompagnent jusqu'à l'entrée de votre chambre. Là, vous découvrez du coup un lit king size. Vous allez tous pouvoir tranquillement dormir. Parfait. Je vais me mettre au milieu. Parfait. Voilà. Il y a des droïdes qui demandent est-ce que vous avez d'autres demandes particulières Bah, on veut avoir une clé pour fermer la porte. Très bien, très bien. Et là, il vous tend une clé du coup. Voilà, on est en sécurité comme ça. Ah oui, aussi, et les androïdes là, enfin les robots là, ils sont pas en train de filmer. Nous avons des caméras pour pouvoir vous voir et analyser vos besoins potentiels, mais Mais c'est-à-dire, ça va jusqu'à une centrale. Vous avez vous avez un endroit avec toutes les caméras? non, nous avons chacun une carte mémoire et puis les informations sont stockées, utilisées pour répondre à vos besoins. D'accord. Bon bah, j'éteins la lumière et bonne nuit. Vous voulez Vous avez l'air inquiet. continuer ou vous voulez vous arrêter là pour ce soir? Faut s'arrêter là pour ce soir. Moi, je pense que c'est bon. On a fait beaucoup de choses. On s'arrête là pour ce soir. On a été assez efficace. Vous avez bien aimé? Oui, c'était très sympa. C'est super. Cool. C'est super. On a Génial. un peu plus compris l'histoire. C'était plus simple. C'est super. C'est super, super. J'espère que vous avez pris des notes. Hein. Oui. Bien sûr, vous Oui, avez oui, tous oui. pris des notes. Bien sûr. Les notes dans mon palais mental. Exactement. Exactement. Ouais, merci beaucoup aux viewers. Ouais, c'était Yes. super. C'est vrai que j'ai pas regardé de chat du tout pendant le stream. Bon, il y a quelques personnes qui ont parlé vite fait, mais... Oui, non, j'ai pas réagi du coup. Mais voilà. Putain, c'était déjà le quatrième épisode. C'est déjà le 4e épisode. Vous vous rendez compte comment on avance bien? C'est fou, hein. Moi, je vous dis, il est bizarre. Hein. De quoi? De quoi? Je vous dis, Veluna, il est bizarre, mais on verra ça après. Mais c'est toi qui es bizarre. J'espère la suite me donnera raison, mais Bah non, je juste pour le Moi, kiff. j'espère qu'il est gentil. Ouais, bah non, mais il est. Enfin, moi aussi, j'espère qu'il est gentil. J'espère que justement, on t'attend. Oui. Mhm. Allez. Bah, bisous les viewers. Allez, bisous les viewers. Bisous. On se voit une prochaine fois pour Au la suite. revoir. Ce sera exceptionnel, bien sûr. Et Au revoir. voilà, on vous fait des gros bisous. Et Salut. à très vite.